Bonjour, Christelle de Paradoxe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'image corporative puis l'importance de votre présentation en affaires. Je vais vous commencer par une photo toute simple, puis je pense que vous allez comprendre le sujet. Donc, on parle ici d'une photo d'un Big Mac. On a la photo classique là, du Big Mac qu'on va voir sur les affiches publicitaires. Puis de l'autre côté, on a la photo un peu réelle de ce qu'on va recevoir dans l'assiette. Par contre, quand on parle de présentation, c'est important. Si vous n'êtes jamais allé chez McDo puis qu'on vous présente ça, je garantis que vous n'aurez pas envie d'y aller. Par contre, quand on vous présente le hamburger qui est comme ça, qui a de l'air appétissant, ça vous donne faim d'emblée. Puis vous êtes déjà susceptible d'y aller puis de rentrer dans les portes du McDo juste parce que l'image, elle est beaucoup plus belle. La même chose se rapporte à vous. Donc, quand on parle d'image corporative, on va parler bien évidemment de site web, on va parler du logo, on va parler des cartes d'affaires, on va parler des visuels, on va parler par exemple de vos publicités, vous faites des accroche-portes, le visuel doit aussi être intéressant. Vous allez faire des cartes d'affaires, bien, il faut que la carte d'affaires soit un peu différente pour qu'on soit capable de vous reconnaître. À votre enseigne publicitaire à l'externe, au même principe que quand la personne va mettre les pieds dans votre bureau, on ressent encore une fois l'uniformité de cette marque-là. L'image, encore aujourd'hui et pour très, très, très longtemps, va rester primordiale. Vous rencontrez un avocat. Le même avocat, deux contextes différents. La première fois que vous le rencontrez, il est habillé en veston-cravate. Même sans savoir ses compétences, vous allez avoir tendance à y faire beaucoup plus confiance que si le même avocat, dans un autre contexte, est habillé en jeans troués puis en t-shirt sale. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'on fait une première impression dans les premières secondes, bien, c'est la réalité. Puis en affaires, c'est important. Fait qu'on parle beaucoup de présentation de la personne, mais on va parler de la présentation de vos outils de communication aussi. L'idée, c'est de vous mettre en appétit, dans tous les sens du terme, que ce soit pour un restaurant ou pour autre chose, dès la première image qu'on va avoir de vous. Après ça, les compétences vont rentrer en ligne de compte, bien évidemment. Donc, si je reviens à mon idée de McDo du tout début, l'idée, c'est que celui-là va vous mettre en appétit. Mais il faut que ce hamburger-là soit conforme puis soit uniforme jusqu'à la fin du processus. C'est-à-dire, il faut que la personne, quand vous rentrez chez McDo, la personne qui rentre chez McDo sait de quoi a de l'air un McDo sans même qu'il y ait d'affiches autour. C'est sûr qu'on parle d'une grosse marque connue, mais dans le terme des petites entreprises, si on le transmet, mais c'est important que si votre image de marque est jaune et noire, bien, vous la gardiez en uniformité dans tous vos outils de communication. Je vous donne un autre gros exemple. Donc, le parallèle est quand même intéressant à faire. Vous m'excuserez, ça va sortir de l'autre côté, là, mais l'idée est quand même que vous puissiez avoir une image. On parle de Vidéotron. Le logo, noir et jaune, comme j'en parlais. Le site web dans les mêmes teintes. On regarde la typographie qui est exactement la même que sur tous les types de publicité. Ici, c'est de la publicité en ligne. Ici, c'est de l'affichage. Ici, on a un exemple de kiosque d'exposition. Tous ces éléments-là graphiques sont uniformisés à travers le temps puis à travers tous leurs outils de communication. Puis ça, c'est quelque chose de très simple que toutes les PME devraient faire. Puis encore plus, Vidéotron va le pousser encore une coche au-dessus. C'est ces gens, ces hommes de service qui vont aller faire réparer votre Internet chez vous, par exemple, bien, ils vont arriver habillés en Vidéotron. Leur camion va être brandé Vidéotron, puis personne ne peut avoir de doute sur qui est Vidéotron. Fait que c'est important d'avoir toujours en tête que votre image de marque doit se répéter à travers la totalité de vos outils de communication. Donc, on ne l'oublie pas juste en faisant un logo puis une belle carte d'affaires, on la garde partout. La personne rentre dans votre restaurant, mais vos menus ont de l'air de quoi? Votre site web avait de l'air de quoi? Vos murs ont de l'air de quoi? L'important, c'est d'avoir une totalité, puis c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer. Exemple, je reprends Vidéotron, bien, dans leur cabine ou quand tu t'en vas chez eux, bien, c'est peinturé jaune et noir. Puis on ressent la marque à travers tous les détails. Vous êtes un petit restaurant du quartier, bien, tant mieux. Si vous faites du haut de gamme, bien, ça devrait se ressentir autant dans la qualité de vos menus que la personne va ouvrir, va s'asseoir, que dans la qualité du service, que dans les présentations alimentaires. Fait que c'est important, encore une fois, de garder l'uniformité. Puis l'image a beaucoup d'importance dans le choix préalable. Donc, je vais vous donner deux exemples de sites web qui sont deux restaurants situés dans le même coin. Il y en a un ici
quand on regarde, il n'y a pas de présentation de nourriture. C'est un vieux site qui a l'air de dater des années 30. Puis on a son compétiteur qui est sur la même rue, où quand on tombe sur le site web, on a une belle image qui nous met en appétit avant même de pouvoir rentrer à l'intérieur de ce restaurant-là. Tout ça pour dire que les détails sont importants quand on est en affaires. L'image corporative est importante. On a tendance des fois à vouloir négliger puis à se dire on va essayer de le faire nous-mêmes. Mais si ton objectif d'affaires, c'est de te positionner là, il faut que ton image corporative se positionne là. Sinon, ben, tu vas juste avoir de l'air du garage du coin, pas trop de budget, qui fait ça dans ses temps libres. Peut-être qu'il y a les mêmes compétences que l'autre garagiste qui a mis la totalité en image corpo, mais au niveau visuel puis au niveau du premier impact, il n'y aura certainement pas le même effet au niveau de l'utilisateur qui n'y connaît pas. Donc, en résumé, travaillez sur votre image corporative. Assurez-vous d'avoir une uniformité à travers tous vos outils de communication. Puis ça, je pense que c'est le mot d'ordre de cette capsule-là. Puis amusez-vous avec votre marque, amusez-vous à vous démarquer justement de vos compétiteurs, à avoir votre petite touche personnelle qui va aller de votre bureau à vos outils de communication au grand complet. Puis surtout, comme dans n'importe quoi, les premières secondes sont importantes, fait que c'est important de faire un bon impact visuel. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée.